Voici le Venezuela, autrefois le pays le plus riche d'Amérique latine et le quatrième plus riche du monde. En 1950, le Venezuela possédait les plus grandes réserves de pétrole au monde, estimées à 303 milliards de barils, plus que l'Iran, l'Irak et l'Arabie saoudite. Le Venezuela était autrefois si paisible et luxueux qu'il attirait des touristes du monde entier. La population vivait dans une telle richesse que posséder une voiture de luxe était tout à fait normal. L'élite prenait déjà des jets privés pour faire du shopping en Amérique. À cette époque, le Venezuela exportait du pétrole à grande échelle, fournissant de l'énergie au monde entier. Mais après 1980, lorsque les prix du pétrole ont chuté, le Venezuela a lentement quitté son âge d'or. Au lieu d'investir sa richesse dans les infrastructures, l'industrie et le système bancaire, le pays l'a utilisé pour les subventions. Aujourd'hui, le pays qui était autrefois le quatrième plus riche du monde fait désormais partie des 10 pays les plus pauvres. Sa population souffre de la faim, d'une hyperinflation extrême et du désespoir. L'effondrement du Venezuela a commencé avec des politiques défaillantes, fondées presque exclusivement sur le pétrole, en ignorant les autres secteurs économiques. Lorsque les prix du pétrole ont chuté et que les sanctions sont tombées, l'économie s'est effondrée. Alors, le Venezuela a-t-il été détruit par la chute du pétrole et les sanctions ou par ses propres dirigeants ?